plus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Après cette chanson, dire merci à Dieu, car c'est lui qui a fait de nous des vivants aujourd'hui. Nous ne méritions certes pas d'être en vie, mais Dieu nous a fait grâce. Lui qui nous a réveillés depuis le matin, nous avons vaqué à nos occupations grâce à ce qu'il a fait. Il s'est souvenu de nous, bien-aimés. Ce ne sont pas nos réveils qui nous ont réveillés, ni des programmes que nous avions à accomplir, mais c'est Dieu qui a permis que nous puissions nous réveiller. Tu vas simplement être reconnaissant à ce Dieu en l'élevant. Élève ta voix. Tendre Père, je te dis merci encore une fois de plus aujourd'hui. Je me sens aimé par toi parce que tu as donné ta vie sur la croix pour moi, et chaque jour de ma vie tu ne cesses d'opérer, d'accomplir ta volonté. Je viens élever ton nom, le roi qui vit à jamais. Je viens élever ton nom, l'incomparable Dieu. Je viens élever ton nom parce que tu es merveilleux, notre Dieu. Tu as pris soin de nous, Seigneur de gloire. Tu nous as protégés tous. Tu nous as accordé la grâce d'être là, Père éternel.
Pendant que nous dormions, notre Dieu, la nuit dernière, notre Dieu, nous étions étendus sur nos lits comme des bois morts. Ta grâce a suffi, notre Dieu, pour que nous puissions nous réveiller ce matin. Et Père, par ta grâce, notre Dieu, nous avons pu, Père éternel, aller, notre Dieu, accomplir nos tâches du jour. Certains à l'école, certains au travail. Certains sont restés à la maison. Mais toi, tu as fait grâce à tout chacun. Merci parce que tu nous as fait du bien, Seigneur de gloire. Nous te disons merci pour cela. Parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, que la gloire te revienne. Toi l'incomparable Dieu Père éternel, nous t'élèvons encore une fois de plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ma famille, merci Jésus. Merci Seigneur. Pour leur vie, merci Jésus. Merci Jésus. Allez, allez, alléluia. 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 Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, alléluia. 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 Tu vas dire merci à Dieu pour ta vie. Car tu as le souffle de vie en toi. Tu vas dire merci à Dieu parce que beaucoup de gens sont morts. Il y en a qui sont maintenant dans des comas, dans des soins intensifs. Ils ont encore le souffle de vie, mais ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent rien faire. Tu vas dire merci à Dieu pour ce souffle qui te donne la force. Ce souffle qui fait de toi un vivant, un homme en pleine forme. Tu vas dire merci à Dieu pour le souffle d'aujourd'hui. Père, merci notre Dieu pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci notre Dieu pour ce souffle de vie, Père éternel, qui fait de moi un vivant ce matin, ce jour, Père éternel. Ce souffle qui me donne la force de te reconnaître, de parler, de chanter. Ce souffle qui me donne la force, notre Dieu, de reconnaître que je suis ton enfant. Ce souffle qui me donne, Père éternel, l'intelligence et la sagesse. Je te dis merci pour cela, notre Dieu. Il y en a qui l'ont rendu, Père éternel. Aujourd'hui, ils sont devenus cadavres. Ils sont appelés des morts. Mais moi, je suis vivant à cause de ce souffle. Je te dis merci, notre Dieu. Parce que tu l'as fait pour mon frère, pour ma soeur, pour les membres de ma famille. Tu l'as fait, notre Dieu, pour mes amis, mes camarades, mes connaissances. Tu l'as fait, notre Dieu, pour tous les membres de cette église. Tu l'as fait, notre Dieu, dans la vie de chacun de nous. Tu l'as fait, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Merci pour ce souffle, notre Dieu, qui me permet encore d'élever ma voix vers toi. Ce souffle qui me permet encore, Père éternel, de crier haut et fort que tu es mon Dieu. De crier haut et fort que tu es mon roi. Ce souffle qui me permet, notre Dieu, de m'exprimer, notre Dieu, dans ta présence. Merci pour cela. Merci, notre Dieu, parce que tu es le roi. Merci. Merci, notre Dieu, parce que tu es l'incomparable Dieu. Si tu n'étais pas mon secours, mon âme serait bien vide dans les lieux de silence. Mais c'est parce que tu es Dieu que j'ai ce souffle aujourd'hui. Beaucoup ont comploté pour que je meure. Certains même méditent le mal contre moi. Mais toi, tu n'as pas tenu compte, notre Dieu, de toutes ces intentions. Tu m'as renouvelé ton souffle de vie. Je te dis merci. Merci, Père éternel. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas lui demander pardon. Certainement que tu as péché quelque part. Certainement que j'ai péché quelque part. Certainement nous avons péché quelque part. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs. Nous les faisons menteurs.
Si nous disons que nous n'avons pas les péchés, nous considérons que notre Dieu est menteur. Alors que notre Dieu ne ment jamais. Tu as peut-être pensé, tu as dit, tu as méprisé quelqu'un, tu as insulté, tu as prononcé des gros mots, tu t'es éloigné de la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu nous donne toujours l'occasion de pouvoir nous ressaisir, de revenir à lui et de lui demander pardon. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Reconnais ton état devant ces dieux. Ce qui met une séparation entre nous et les bénédictions de Dieu, ce sont nos péchés. Tu vas t'approcher de ces dieux et lui demander pardon. Élève ta voix. Sinon je viens devant toi. Je sais que je suis fait notre Dieu. Créé par la poussière. Et j'ai cette nature pécheresse. Il y a des choses que j'ai faites, croyant que cela était bon ou juste. Mais ces choses n'ont pas été à la hauteur d'un enfant de Dieu que je suis. Il se peut que dans mes pensées, j'ai péché contre toi. Peut-être des actes que j'ai posés, des paroles que j'ai prononcées. Peut-être la façon de regarder mon prochain m'a amené notre Dieu à être loin de toi. Je viens simplement te demander pardon. Dans ma marche d'aujourd'hui, là où tu trouves notre Dieu, papa, quelque chose de méchant, je t'en supplie, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur de gloire. Je ne mérite même pas ce pardon, mais toi tu me l'accordes parce que je m'approche avec sincérité et cœur. Là où je me croyais bon, peut-être que j'ai manqué notre Dieu quelque chose pour provoquer ta joie. Pardonne-moi. Je n'ai pas réussi, notre Dieu, à annoncer la parole à quelqu'un. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont avec nous, qui ont besoin de Jésus. Pour n'avoir pas fait, notre Dieu, cela, pardonne-moi. Pour n'avoir pas, notre Dieu, rempli ma mission pour laquelle tu m'as appelé, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Tu vas demander pardon pour les membres de ta famille. Tu vas dire à Dieu de les pardonner. Tu ne sais pas, peut-être que certains d'entre eux sont en train maintenant de pécher d'une manière ou d'une autre. Tu vas simplement implorer la miséricorde de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur fasse en sorte qu'ils puissent abandonner le mal et suivre tout ce que Dieu veut. Tu vas élever ta voix, élève ta voix. Prie pour ta famille. Implore la miséricorde de Dieu sur eux. Père, j'ai prié notre Dieu pour mes frères et sœurs. J'ai prié pour leurs femmes, pour leurs maris. J'ai prié notre Dieu, Père éternel, pour leurs enfants. J'ai prié notre Dieu pour mes cousins et cousines, mes oncles et mes tantes. J'ai prié notre Dieu, papa, pour mon papa biologique. J'ai prié pour ma belle maman. J'ai prié notre Dieu, Père éternel, pour mes tantes. J'ai prié notre Dieu pour tous ceux de ma famille, Père éternel. J'implore ta miséricorde dans leur vie, que tu leur fasses du bien. Si jamais, notre Dieu, ils ont péché contre toi ou ils sont en train de pécher contre toi, notre Dieu, ne te souviens pas d'eux selon leurs péchés. Souviens-toi de notre Dieu selon l'amour que tu as manifesté sur la croix de Golgotha. Lave-le, notre Dieu, Père éternel. Rapproche-les de toi. Qu'ils fassent des choses qui sont conformes à ta volonté. Qu'ils marchent avec toi, notre Dieu. S'il y en a qui marchent encore dans les ténèbres, notre Dieu, éclaire leur sentier, notre Dieu. Éclaire leur vie. Donne-leur de te connaître, de te suivre, de t'accepter. Et lave notre Dieu qui soit propre. Peut-être que tu reviendras cette nuit, que eux aussi puissent participer à cette fête quand tu prendras ton église. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de se manifester encore ce soir. Pendant ces quelques minutes que nous allons passer en ces lieux, que le Saint-Esprit puisse se manifester. Qu'il puisse remplir ta vie. Qu'il puisse te rappeler les paroles que tu dois prononcer. Il y a des prières enfouies en toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut
les réveiller. Et que cela puisse faire en sorte que tu puisses prier convenablement. Élève ta voix. Cher Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous croyons en ta présence, nous croyons à ta puissance. Nous venons devant toi ce soir encore une fois de plus pour te demander de nous remplir de ta force, de ta puissance. L'esprit de vérité et de grandeur, nous avons besoin de toi, toi qui éclaires nos vies. Viens remplir chacun de nous. Que ce soir nous soyons ce que Dieu veut. L'esprit de grandeur, de puissance, nous t'invitons en ces lieux. Que tu prennes le contrôle et que tu agisses. L'esprit de grandeur, de puissance, manifeste ta puissance en nous. Il y a des prières enfouies en nous, des paroles que nous devons dire à Dieu. Car nous ne pouvons pas prier Dieu, nous ne pouvons pas élever nos voix vers Dieu si toi tu n'es pas avec nous. Accorde-nous la grâce ce soir de pouvoir parler en toute liberté et de faire connaître nos besoins, de remonter nos supplications et nos actions de grâce vers ce Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever le nom de Jésus. Qu'il soit élevé dans ta vie. Tu vas élever le nom de Jésus dans ta famille. Tu vas élever le nom de Jésus dans tes projets. Tu vas élever le nom de Jésus dans cette église. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Tu vas élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, dans l'église et dans tes projets. Élève ta voix. Seigneur, je viens devant toi, t'élever le roi éternel, t'élever toi le Père créateur, t'élever toi l'incomparable Dieu, dont le nom est Jésus. Je viens t'élever dans ma vie, t'élever notre Dieu dans mes projets, t'élever notre Dieu dans mon être entier, corps, âme et esprit. T'élever parce que tu es le seul. Tu es le seul, Père éternel, digne de recevoir l'honneur, la gloire,
Je viens t'élever, notre Dieu, pour que toi, tu sois le Dieu qui va agir en moi. Je t'élève, Jésus, je t'élève, Jésus. Dans ma vie, je t'élève dans ma famille. Je t'élève dans mes projets. Je t'élève dans cette assemblée. Je t'élève dans toutes les familles représentées. Jésus, je t'élève parce que tu es le roi. La parole dit, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés si c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'élèvons ce soir. Jésus, nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'élèvons, notre Dieu, dans tout ce que nous entreprenons. Nous t'élèvons, notre Dieu, dans nos dons et talents. Nous t'élèvons dans notre être entier. Nous t'élèvons, notre Dieu, dans cette assemblée, Père éternel. Dans la vie de chaque membre, Père éternel. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tu es le seul capable d'opérer ta grâce, de te manifester, d'accomplir ta puissance. Nous t'élèvons ce soir parce que tu es le rocher. Nous t'élèvons ce soir parce que quand toi tu es élevé, tu nous attires vers toi. Tu changes de situation. Tu changes de situation. Tout ce qui est difficile devient facile. Voilà pourquoi nous t'élèvons, notre Dieu. Que tu sois le seul qui sera vu en nous. Le seul qui sera vu dans nos familles. Le seul qui sera vu, notre Dieu, dans cette assemblée. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tu es le roi. Le seul digne d'être élevé. Nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'élèvons parce que tu es merveilleux. Celui qui change l'histoire des humains, c'est toi. Celui qui change notre quotidien, c'est toi. L'incomparable Dieu, c'est toi. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire des choses que tu fais. Il n'y a point de Dieu qui puisse manifester des choses que toi tu manifestes. Il n'y a point de Dieu qui puisse accomplir ce que tu accomplis. Voilà pourquoi nous t'élèvons ce soir. La parole de Dieu dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Nous t'élèvons, notre Dieu, parce que nous voulons vivre de grandes choses venant de toi. Nous t'élèvons parce que nous voulons voir des merveilles venant de toi. Nous t'élèvons notre salut. Nous t'élèvons notre vie. Nous t'élèvons toi la lumière. Nous t'élèvons toi la vérité. Nous t'élèvons toi l'incomparable. Nous t'élèvons toi le Dieu de guérison. Nous t'élèvons toi le Dieu puissant. Nous t'élèvons toi le Dieu de vie. Parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'élèvons ce soir. Que toi seul puisses manifester ta gloire dans nos vies. Nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es le seul. Nul ne peut imiter ce que tu fais. Nul ne peut accomplir des œuvres que tu accomplis. Nul ne peut être semblable à toi parce que tu es le Dieu incomparable. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons parce que tu es le roi. Là où tu règnes, notre Dieu, il y a l'absence de ténèbres. Nous t'élèvons, notre Dieu, dans cette assemblée. Nous t'élèvons dans nos vies. Nous t'élèvons dans notre quotidien. Nous t'élèvons dans tout ce que nous accomplissons. Parce que tu es le roi. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire soit à toi. Alléluia. Le magnifique, c'est toi. L'incomparable Dieu, c'est toi. Les rochers éternels, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. L'eau de vie, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Nul n'est comme toi. Nous t'élèvons encore ce soir. Nous t'élèvons, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu que son règne soit accompli dans ta vie. Que son règne soit accompli dans ta famille. Que son règne soit accompli dans cette assemblée. Que le règne de Dieu soit manifeste dans toute sa puissance. Que le règne de Dieu soit manifeste dans toute sa force. Élève ta voix. Seigneur, j'appelle ton règne, mon Dieu, mon roi. J'appelle ton règne, notre Dieu, dans ma vie.
J'appelle ton règne dans mon ministère. J'appelle ton règne dans la vie de mon frère. J'appelle ton règne, notre Dieu, dans la vie de ma soeur. J'appelle ton règne, notre Dieu, dans ma famille. J'appelle ton règne dans mon foyer. J'appelle ton règne dans mon couple. J'appelle ton règne, notre Dieu, dans l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. J'appelle ton règne dans chaque famille représentée ici, notre Dieu. J'appelle ton règne, mon Dieu, mon roi. Dans cette église, notre Dieu, qui est une grande famille. J'appelle ton règne, notre Dieu, là où tu règnes, Père éternel. C'est là où il y a, Père éternel, tout ce qui est merveilleux, qui te plaît. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne, notre Dieu, soit accompli, Jésus. Que ton règne, notre Dieu, descende, Père éternel, dans toute sa force. Que ton règne, notre Dieu, soit manifeste. Que nous puissions l'expérimenter. Que ton règne, notre Dieu, commence à transformer nos vies, à changer nos vies, à changer notre quotidien. Que ton règne soit là, Jésus. Que ton règne soit là, Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, tu veux palper sa gloire. La gloire de Dieu, quand elle descend, elle amène sa volonté avec lui. Quand cette gloire descend, elle nous amène toute la puissance du royaume. Tu vas demander, tu vas dire à Dieu, je veux voir et vivre la gloire de l'Éternel dans ma vie, dans cette assemblée, dans ma famille. Que la gloire de Dieu soit vécue et soit manifestée. Élève ta voix. Seigneur Dieu, nous avons besoin de vivre ta gloire. Ta gloire, notre Dieu, qui amène la puissance du trône du roi que tu es. Quand ta gloire descend, notre Dieu, les choses, notre Dieu, sont bouleversées. Nous voulons palper, notre Dieu, ta gloire, le Seigneur de gloire, dans cette assemblée. Ta gloire, notre Dieu, nous voulons la palper dans nos vies.
Nous voulons palper ta gloire, notre Dieu, dans nos familles, Jésus. Ta gloire partout où nous sommes, Père éternel. Là où ta gloire se manifeste, notre Dieu, les chaînes tombent. Les situations changent. Il y a des choses qui sont bouleversées. Quand ta gloire apporte des choses extraordinaires, nous voulons palper cette gloire. Nous voulons vivre cette gloire dans nos vies, Seigneur de gloire. Dans notre assemblée, dans nos familles, nous voulons palper ta gloire. Chaque fois que nous nous réunissons, notre Dieu, nous voulons que ta gloire descende et qu'elle soit manifeste au milieu de nous. Là où il y a ta gloire, notre Dieu, ton armée céleste, notre Dieu, agit. Quand ta gloire est là, notre Dieu, ta puissance s'accomplit. Des miracles s'accomplissent. Ta gloire, quand elle descend, elle amène du surnaturel. Quand ta gloire descend, notre Dieu, tous tes ennemis tremblent. Nous voulons vivre, notre Dieu, de cette gloire. Que nos cultes, notre Dieu, que nos réunions ne soient pas des réunions ordinaires, mais que par ta gloire, notre Dieu, les choses soient extraordinaires. Tu es celui qui règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous voulons palper ta gloire dans cette assemblée. Nous voulons palper ta gloire, notre Dieu, dans nos vies, Père éternel, respectives. Nous voulons palper ta gloire, notre Dieu, dans nos familles. Quand toi tu descends avec ta gloire, l'ennemi ne pourra rien contre nous. Le monde des ténèbres ne pourra rien contre nous. Nous voulons palper ta gloire. Quand ta gloire descendait, notre Dieu, au milieu, notre Dieu, de la montagne, il y avait une fumée. Parce que le feu de l'Éternel descendait. Nous voulons que ta gloire puisse se manifester encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier pour notre assemblée. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de nous. Nous n'avons personne d'autre en qui nous pouvons placer notre confiance si ce n'est en lui. Tu vas dire à Dieu que nous voulons que dans cette assemblée, que les choses soient selon sa volonté. Que Dieu puisse se manifester dans la vie de chaque serviteur et de chaque servante. Que Dieu se souvienne de cette assemblée. Que Dieu nous fasse du bien. Car nous ne pourrons marcher sans lui. Nous ne pourrons agir sans lui. Que l'assemblée puisse bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Élève ta voix. Père éternel, entre tes mains, je recommande, notre Dieu, cette assemblée. Ton Église Jésus-Christ, le soleil de la vie. C'est la maison que nous avons choisie, notre Dieu, pour te louer, pour t'adorer. C'est l'autel, notre Dieu, que nous avons dressé, Père éternel, pour pouvoir t'adorer, toi, le roi éternel. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour cette assemblée, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, dans tous les plans. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, à tous les niveaux. Père, j'ai pris, notre Dieu, que tu te souviennes, notre Dieu, de cette assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que tu te souviennes, notre Dieu, de chaque servante, de chaque serviteur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous ne pourrons pas marcher seuls. L'intelligence nous manque. La sagesse nous manque. Nous voulons, notre Dieu, que toi, tu te manifestes dans cette assemblée. Que tu donnes, notre Dieu, à chaque serviteur et servante toutes les capacités nécessaires pour que chacun de nous puissions te servir comme tu veux. Donne-nous, notre Dieu, cette force dont nous avons besoin. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, Père éternel. Si tu ne marches pas avec nous, tout ce que nous ferons sera voué à l'échec. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Viens nous donner, notre Dieu, Père éternel,
d'expérimenter les bienfaits de l'Éternel, tes hauts faits, notre Dieu. Père, nous ne partirons pas sans toi. Laisse que tu puisses toi-même nous diriger et nous conduire. Que tu puisses toi-même, notre Dieu, nous orienter. Que nous soyons des ceux, Père éternel, qui allons toujours faire ta volonté. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous avons besoin de toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Souviens-toi de cette assemblée, Jésus. Tu es celui qui est né les fondateurs. L'église, c'est ton épouse. Tout mari prend soin de sa femme. Toi, tu es l'époux. Prends soin de l'église qui est ton épouse. Nous voulons, notre Dieu, être soutenus, conduits, dirigés par toi, Jésus. Nous ne voulons pas marcher selon la chair. Nous voulons marcher selon l'esprit. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas marcher selon ce que nous voulons, selon nos penchants, mais nous voulons marcher selon les conseils de l'Éternel. Car c'est toi qui nous fais toujours du bien. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi dans cette assemblée. Manifeste-toi, ô roi. Manifeste-toi, les rochers. Manifeste-toi parce que tu es le seul capable. Manifeste-toi parce que tu es le seul puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier encore. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de soutenir la foi de chacun de nous. Ceux qui ont faibli dans leur foi, qu'ils soient forts. Ceux qui sont tombés dans leur foi, qui se relèvent. Jésus est capable de le faire. Que Dieu soutienne la foi de chaque membre de cette église. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Père, regarde notre Dieu, ce peuple pour qui tu es mort à la croix. Si tu as quitté ta divinité pour revêtir l'humanité, c'était pour nous sauver. Toi le divin, tu es devenu humain pour nous racheter au prix d'un grand sacrifice en donnant ta vie à la croix. Ce peuple que nous sommes, notre Dieu, nous avons été rachetés par toi. La mort que tu as acceptée sur la croix de Golgotha, cette mort nous a donné la vie. Et tu nous as amené, notre Dieu, à ton admirable lumière. Père, parmi nous, il y en a beaucoup qui ont faibli dans leur foi. Beaucoup qui ont faibli dans leur foi. Père, nous prions, notre Dieu, pour que tu puisses raffermir la foi de tout un chacun de nous. Raffermir la foi de ton peuple, notre Dieu. Les découragements commencent à gagner nos vies, notre Dieu. L'impatience commence à se lever. Les doutes commencent à faire surface. Raffermis la foi de ton peuple. Nous qui te prions, notre Dieu, qui croyons en toi sans t'avoir vu, nous voulons, notre Dieu, que tu puisses nous aider, Seigneur éternel. Que tu puisses nous aider, le roi éternel. Raffermis la foi de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, là où il y a des enfants de Dieu qui pleurent, que Dieu puisse essuyer leurs larmes. Il y en a qui pleurent dans le secret. Il y en a qui gémissent. On ne voit pas leurs larmes. Mais au-dedans, ce sont des personnes qui pleurent chaque jour. Tu vas dire à Dieu de sécher les larmes de tout celui qui pleure. Même en secret. Même en silence. Que Dieu puisse sécher ses larmes. Car il est le seul qui donne la véritable joie. Il y a des familles qui sont déchirées. La paix manque.
Mais Dieu est capable de rétablir toutes choses. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui pleurent. Élève ta voix. Tendre Père, je viens devant toi. Moi et ce peuple, notre Dieu, précieux pour toi. De l'Église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Père, nous venons devant toi parce que nous savons qu'au milieu de notre Dieu, il y en a qui pleurent notre Dieu en secret. Il y en a qui versent des larmes, notre Dieu, à longueur de nuit. Qui, quand ils se retrouvent seuls, ils sont abattus au-dedans d'eux. Il y a des larmes qui coulent, notre Dieu, que personne d'autre ne peut voir que toi, les rochers. Sèche les larmes de tes enfants. Regarde notre Dieu, ce qui dérange. Regarde ce qui fait mal. Notre Dieu intervient. Essuie les larmes de tes enfants. Sèche-les, notre Dieu. Là où il manque de paix. Que ta paix, notre Dieu, puisse régner. Que ta paix, notre Dieu, se manifeste. Il y a des vies déchirées. Des cœurs, notre Dieu, en lambeaux. Laisse que tu puisses ramener la paix dans ces cœurs. Que tu puisses accomplir ta volonté. Soutiens ton peuple, notre Dieu. Sèche les larmes de ton peuple. Quand Israël pleurait, tu as dit dans ta parole que tu adressas à Moïse, que tu as entendu les cris, que leurs font pousser leurs oppresseurs. Et tu es descendu toi-même pour les délivrer. Nous voulons, Père éternel, vivre cette parole dans nos familles, dans nos vies, dans l'assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie. Soutiens, notre Dieu, tes enfants parce que tu es bon. C'est toi qui es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Mes yeux fixés vers toi. N'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, moi. Par toi. C'est vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Guidé par toi. Mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever, t'élever. Chante avec nous, bien-aimés. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Seigneur, t'exalter. Tu vas prier l'Éternel, tu vas dire à Dieu que l'assemblée entière ait toujours ses yeux fixés vers Dieu. Il arrive des fois, nous avons des problèmes. Nous nous posons des questions de savoir d'où nous viendra les secours. La Bible dit, un jour David a dit,
j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il s'est rappelé de Dieu et il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que l'assemblée entière puisse chaque fois, quels que soient les problèmes ou les circonstances, fixer ses regards vers Dieu. Car la réponse véritable, le secours véritable ne vient que de lui. Élevons nos voix. Seigneur, donne-nous, Père éternel, d'avoir toujours nos yeux fixés vers toi. Oubliant les soucis, oubliant nos problèmes, que nos yeux puissent être fixés vers toi. Que nous puissions que regarder à toi. Que nous puissions que regarder à toi. Quel que soit tout ce que nous pourrons vivre. Que nos yeux soient tournés vers toi. Quand on attend un secours, on peut se fier à n'importe qui. Mais nous voulons notre Dieu Père éternel. Quand même les problèmes vont se lever. Quand même il y aura des mers, les mers qui vont se lever, les flots, l'ouragan. Que nos yeux, notre Dieu, soient tournés vers toi. Le secours idéal. Que nos yeux soient fixés vers toi. Que nous n'ayons pas d'autre secours. Car ta parole me dit, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Que nos yeux restent fixés vers toi. Que nos yeux restent fixés vers toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui connais nos vies mieux que quiconque. Que nos yeux restent fixés vers toi. Toi qui es le Dieu qui habite la montagne sainte. Le Dieu qui agit dans sa majesté. Que nous puissions, que Dieu, fixer nos regards vers toi. Ce qui signifie avoir confiance en toi. Espérer en toi. Attendre toutes choses de toi. Parce que tu es le véritable Dieu. Toi la seule solution. Le seul capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Que nos yeux soient tournés vers toi. Fixés à tout moment vers toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu vas dire à Dieu, tant que je vis, je crois que tu peux. Tant que je vis, tant que je vivrai, je continuerai à croire que tu feras quelque chose. Ceux qui n'ont plus d'espoir, c'est ceux qui sont dans les tombes. Parce qu'eux, ils ne parlent plus. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous connaissons la puissance du lion. Comparé à un chien, il n'y a rien à voir. Mais pendant qu'un chien est encore en vie, les lions morts ne servent plus à rien. Tu vas dire à Dieu de donner à son peuple de toujours croire. Tant que nous vivrons, que Dieu est capable de changer des choses. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je crois encore. Je croirai encore. Tant que tu me donneras la vie. Tant que j'aurai le souffle en moi. Je croirai encore. Que tout est possible. Que tout peut être fait. En un clin d'œil. Toi tu peux accomplir des choses. Que j'attendais depuis longtemps. Tant que je vis. Il y a encore de l'espérance. Ceux qui sont morts n'espèrent plus rien. Mais tant que je serai en vie, je sais que tout est possible. Même ce que je manque, même ce que je recherche, toi tu es capable de les opérer, de les manifester dans ma vie, de les accomplir dans ma vie. Donne-moi, notre Dieu, d'espérer encore, d'avoir encore foi en toi, d'espérer encore. Tant que je suis en vie, c'est encore possible. C'est encore possible. Quelque chose peut se passer. Tant que je suis encore en vie, quelque chose est encore possible.
Donne-nous de croire encore, parce que tu es celui qui manifeste ta volonté, qui agit et qui accomplit les grandes choses. L'avantage que nous avons, c'est d'être en vie. Tant que tu prêteras ton souffle de vie à chacun de nous, que nous puissions toujours croire en toi, croire que quelque chose va arriver, espérer en quelque chose. Au nom de Jésus. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Écoute ces paroles-là que tu as chantées. La Bible dit, même si la prophétie tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, quelles que soient les années que cela puisse prendre, un jour pour Dieu c'est 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Cette prophétie s'accomplira certainement. Tu vas dire à Dieu, je crois en tes promesses. Je crois en ce que tu as dit. Car cela se manifestera dans ma vie, dans ma famille. Tout ce que tu as dit, nous le vivrons. Élève ta voix. Prie Seigneur. Père, j'ai pris notre Dieu de me donner notre Dieu de croire. Ta parole ne descend pas en vain. Quand elle descend, notre Dieu, c'est pour accomplir ce que toi tu veux. Ta parole, notre Dieu, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Je sais que tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as dit sur mon ministère, tout ce que tu as dit sur ma vie, tout ce que tu as dit pour ma famille, cela s'accomplira certainement. Tout ce que tu m'as dit, ce que tu m'as annoncé, je les expérimenterai. Parce que tu es le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je sais que ce que tu as dit, cela s'accomplira. Voilà pourquoi je crois que la prophétie, notre Dieu, que tu m'as envoyée, s'accomplira. Seigneur, donne-le, mon Dieu, mon roi, à mon frère et à ma soeur, de croire notre Dieu,
que ta parole ne ment jamais. Quand elle est proclamée, elle accomplit ce que Dieu veut. Quand ta parole est proclamée, elle manifeste la volonté du roi. Et je crois, notre Dieu, que toutes les prophéties que tu as dites, notre Dieu, sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, s'accomplira. Toute cette prophétie s'accomplira. Et je l'attendrai avec patience, parce que je sais que tu ne mens jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour toute personne malade. Que ce soit dans l'assemblée, dans nos familles ou au milieu de nous. Ça peut être au travail, tu as un ami. Ça peut être à l'école, à l'université. Ou tu as un collègue qui est malade. Ça peut être un de tes proches qui est malade. Tu vas simplement dire ce soir, Yahvé Rapha, nous t'appelons au secours. Viens guérir. La Bible dit que personne ne dise qu'il est malade. Que Dieu envoie sa guérison instantanée. Et que les malades soient guéris au nom de Jésus. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je viens prier à toi, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. On nous dit encore qu'il y a encore quelque chose de la Covid. Peut-être des gens autour de nous, au travail, à l'école ou partout où il faut nous retrouver, ont été atteints. Nous sommes au moment où notre Dieu, la grippe aussi frappe. Pendant que l'hiver s'approche, la grippe frappe. Père, je prie, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, que tu puisses toucher dans nos familles, à l'église, autour de nous, au travail, à l'université, au collège, au lycée, dans les maternelles, partout où se trouvent nos enfants, que tu puisses guérir. Que tu puisses guérir. Et dans ta main, notre Dieu, guéris ton peuple. Partout où nous nous retrouvons, guéris ton peuple. S'il y en a qui sont, notre Dieu, dans des comas, dans des soins intensifs, notre Dieu, visite-le. Guéris-les, notre Dieu. Instantanément, notre Dieu. Guéris-les, mon Dieu, mon roi. Guéris-les, mon Dieu, mon roi. Donne une santé de fer à tous ceux qui manquent la force parce qu'ils sont malades, notre Dieu. Touche et guéris-le, notre Dieu, au nom de Jésus. Guéris-le, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Parmi nous, il y en a qui sont à la recherche d'un emploi stable. D'autres sont à la recherche de l'alternance. D'autres sont à la recherche des stages. Tu vas dire à Dieu, quelle que soit la demande de mon frère et de ma soeur, quelle que soit sa nature, Seigneur, intervient et que chacun trouve gain de cause de ce qu'il recherche. Élevons nos voix. Seigneur, je viens prier. Car ton peuple, notre Dieu que nous sommes, certains d'entre nous ont besoin d'un emploi stable, d'un emploi bien rémunéré. D'autres recherchent l'alternance. D'autres sont à la recherche de formation. Il y en a qui sont à la recherche, Père éternel, de formation. Père, j'ai pris notre Dieu pour que toi, le Dieu véritable, le grand, le puissant, puisse intervenir. Tu connais là où les dossiers de tes enfants ont été envoyés. Tu peux, notre Dieu, toucher les cœurs de ceux recruteurs, de ceux qui s'occupent des dossiers de tes enfants, quel que soit
la nature de la demande. Père, nous prions pour que toi, le roi éternel, puisses manifester ta gloire. Que tu interviennes en donnant à tes enfants ce qu'ils recherchent. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Fais-nous du bien. Donne-nous un témoignage parce que tu es le roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Combattra. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Tu vas élever ta voix. Dieu t'a donné une autorité. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Tu vas rendre impuissant par cette autorité tout ce qui n'est pas de Dieu contre toi. Tu vas dire à Dieu, comme il t'a donné ce pouvoir, toi tu déclares que rien de ce qui est de l'ennemi ne prospérera contre toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois toi-même le prophète de ta vie. C'est toi qui déclares ce que tu veux voir loin de toi, qui vient du monde des ténèbres. Tu sais le domaine dans lequel tu es bloqué. Tu vas ordonner aujourd'hui à tous ceux qui ne confessent pas Dieu, qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, d'aller loin de toi et de ta famille au nom de Jésus. Élève ta voix. Seigneur, en vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as conféré sur la croix de Golgotha, je m'élève contre tout ce qui n'est pas de toi. Je m'élève contre tout ce qui est de la sorcellerie. Je m'élève contre tout ce qui est de la magie noire. Je m'élève contre tout ce qui est de la magie blanche. Je m'élève contre tout ce qui est du monde des ténèbres. Je m'élève contre tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ dans ma vie, dans ma famille, tout ce qui n'est pas de toi, dans mon ministère, dans mon être tout entier, corps, âme et esprit. Je m'élève contre tout esprit qui combat ma vie. Je m'élève contre tout esprit qui trouble ma paix, que je déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est du monde des ténèbres, visant à combattre l'assemblée Jésus-Christ national de la vie, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. Je déclare cela impuissant au nom de Jésus.
Je déclare cela inopérationnel au nom de Jésus. Je chasse loin de nous. Je chasse loin de moi. Je chasse loin de mon frère et de ma soeur. Loin de nos familles. Tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui se lèvera en justice contre nous est condamnée au nom de Jésus. Père, nous prions pour que toi seul puisses régner. Toi seul puisses te manifester. Que tout ce qui est du monde des ténèbres, cela n'aura plus de pouvoir sur nous. Et ne pourra rien faire contre nos projets, contre notre travail, contre notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, là où les gens vont se réunir, en parlant mal de toi, où les gens vont se réunir, en essayant de te déstabiliser, tu vas dire à Dieu d'assister à cette réunion. Je vais te dire que là où les gens complotent contre toi, si Dieu est là, leur projet est déjà voué à l'échec. Que là où les gens vont se réunir, même quand tu ne les verras pas, contre toi, contre ta vie, ta famille, dis à Dieu, puisqu'il voit tout, puisqu'il connaît tout, que Dieu puisse être là pour les confondre. Élève ta voix. Seigneur, je prie. Je ne sais pas, notre Dieu, d'où est-ce que les complots se font. Je ne sais pas d'où est-ce que les gens complotent contre moi, contre ma famille, contre la famille de mon frère, contre la famille de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Je ne sais pas où est-ce que les gens font leur ligue pour combattre ton peuple que nous sommes. Comme toi tu vois tout, comme toi tu sais tout, Père, je veux que tu sois dans leur réunion afin d'envoyer notre Dieu la confusion dans leur réunion, la confusion dans leur assemblée, la confusion dans ce qu'ils font, que tu puisses les mettre en déroute. La confusion, Seigneur, la confusion dans ces ligues, notre Dieu, la confusion dans ces réunions du monde des ténèbres, la confusion au nom de Jésus. Père de gloire, rien n'est caché devant toi. Quand les gens méditent le mal contre nous, toi tu les vois, Jésus. Envoie simplement la confusion. Envoie simplement la confusion. Envoie simplement la confusion. Envoie simplement la confusion. C'est là au nom de Jésus. Envoie la confusion. Là où on complote contre ton peuple, ceux qui parlent mal de l'église, envoie la confusion. Ceux qui méditent le mal contre l'église, envoie ta confusion. Envoie la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole me dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Quand l'ennemi viendra avec ses armes, notre Dieu, nous allons nous dresser contre lui. Au nom de l'Éternel. Que toi seul, notre Dieu, puisse régner dans nos vies, puisse régner dans nos familles, puisse régner dans tout ce qui nous appartient.
Que toi seul, Dieu, règne dans cette église. Ce qui est des mondes des ténèbres n'aura pas de place, n'agira plus. Même ces sorciers qui viennent s'amuser ici, ils ne pourront plus agir. Ils ne pourront plus rien faire. S'ils entrent ici avec leur mauvais cœur, ils verront la puissance de Dieu. Ils vivront la puissance de Dieu. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout ne pourra pas agir dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos familles. Aucun sorcier ne pourra plus faire quoi que ce soit. Au nom de Jésus, ton feu brûlera, notre Dieu Père éternel, continuellement dans cette église, continuellement dans nos vies, continuellement dans nos familles. Tout pouvoir du monde des ténèbres sera toujours anéanti. Sera au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute sémence que Dieu n'a pas plantée soit déracinée, soit déracinée, soit déracinée dans nos familles, dans nos vies, soit déracinée dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus. Que cela soit déraciné dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Toute sémence tendant à nous déstabiliser soit nulle et sans effet, au nom de Jésus. La puissance t'appartient, Jésus. La puissance t'appartient, Jésus. Là où toi tu règnes, l'obscurité ne peut pas se lever. Parce que toi tu es la lumière. Nous t'appelons le soleil de la vie. Viens éclairer les zones d'ombre, notre Dieu. De nos vies, notre Dieu. Dans nos familles, Père éternel. Même ceux qui sont dans l'occultisme, notre Dieu. Qui sont de problèmes opérationnels, mon Dieu, mon roi. Que leurs œuvres, notre Dieu, soient consumées par le feu. 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 Au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient captifs soient libres. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, au nom de... Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Ta parole me dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aucun malheur ne n'atteindra notre Dieu. Aucun fléau. Nous n'avons peur ni de la mort, ni de rien du tout. Parce que toi qui es la vie, tu es à nous. Au nom de Jésus. Chantons tous ensemble, bien-aimés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu n'as rien vu. Peut-être que tu ne vois pas. Mais Dieu a fait des grandes choses au milieu de nous. Tu vas simplement dire merci à Dieu de nous avoir exaucés. Lui qui a été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ta famille, dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail, dans tes études. Tu vas lui dire merci parce qu'il est intervenu là où toi tu ne pouvais pas arriver. Tu vas lui dire merci parce qu'il te précède toujours. Tu vas dire merci parce qu'il te protège. Élève ta voix. Seigneur, je te dis merci pour ma vie, merci pour la vie de ma femme, merci pour la vie de mes enfants, merci pour mon travail. Merci notre Dieu pour mon ministère. Merci notre Dieu pour les dons et talents que tu as mis en moi. Merci Père éternel pour cette soirée. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour tout ce qui les concerne. Merci notre Dieu pour sa vie. Merci pour toutes les familles représentées ici. Merci pour l'église Jésus-Christ est Soleil de la vie. Parce que tu nous soutiens tous, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci notre Dieu d'avoir été avec notre Dieu Papa. Depuis le début, Père éternel. Tu as cheminé avec nous et tu viens de finir avec nous. Nous te disons merci parce que comme nous avons remonté notre Dieu, nos paroles, nos prières, nos supplications, nos actions de grâce à toi. Merci parce que du haut des cieux, Père éternel, tu nous as écoutés et tu nous as agréés et tu nous as exaucés. Père, merci notre Dieu, Papa, pour les choses que nous allons vivre, mais Père éternel. Même ce que nous ne voyons pas, que toi tu as opéré au milieu de nous. Nous voulons simplement te dire merci pour cela. Merci notre Dieu parce que la reconnaissance, c'est quelque chose que toi tu aimes, Père éternel. Je te dis encore merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir rendu possible cette réunion de ce soir, d'avoir permis que mon frère, ma soeur puissent se déplacer de sa maison jusqu'ici. Nous avons été certains au travail, à l'école, à l'université, notre Dieu. Mais tu as permis, notre Dieu, Père éternel, que nous puissions être présents. Je te dis encore merci, Père éternel, pour nos bien-aimés qui n'étaient pas des nôtres ce soir. Merci pour leur vie, notre Dieu. Merci pour leur famille. Merci pour tout ce qui leur appartient. Merci, notre Dieu, parce que tu nous fais encore de grands biens. Bien-aimé, tu vas recommander notre culte de ce jeudi entre les mains de Dieu. Tu vas prier encore, dire au Seigneur de nous assister encore ce jeudi. Et aussi pour le dimanche. Élève ta voix. Père, nous recommandons entre tes mains, Père éternel, notre culte de ce jeudi. Nous savons, Père éternel, que tu es toujours au rendez-vous. Quand tu nous appelles, Père éternel, tu es là. Nous prions aussi, notre Dieu, pour notre culte de ce dimanche. Parce que tu seras encore là présent. Nous allons encore t'expérimenter, notre Dieu, mais dans une autre dimension. Chaque jour, notre Dieu a sa particularité. Nous croyons que ce jeudi, ce dimanche, Père éternel, tu vas encore intervenir. Et tu vas opérer, notre Dieu, des choses qui vont certainement nous étonner. Père, merci pour tout. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes compassions, pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour la soirée. Que Dieu nous garde. Surtout quand nous serons couchés, endormis. Que Dieu nous parle même dans notre profond sommeil. Que nous puissions être à l'écoute. Élève ta voix, prie. Seigneur, je prie notre Dieu pour le reste de la soirée. Nous croyons notre Dieu, Papa, que tu seras encore avec nous. Quand nous allons nous coucher, Père éternel, nous allons dormir. Tu seras présent, notre Dieu, pour accomplir, notre Dieu, ta volonté. Et nous savons, notre Dieu, que même dans notre couche, tu es capable de nous parler. Parle-nous encore, notre Dieu. Oriente-nous, Père éternel, vers ce que tu veux que nous puissions faire. Nous voulons être éclairés par toi et marcher comme toi tu veux. Et expérimenter de bonnes choses avec toi. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Ce n'est pas à force de paroles que tu vas nous exaucer. En peu de mots, voici ce que nous avions, notre Dieu, à t'adresser ces jours. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parce que tu étais là pour glorifier Jésus-Christ. Nous te disons merci encore parce que nous savons que tu vas permettre encore que nous puissions nous retrouver avec toi. À tes pieds surtout, pour apprendre, Seigneur. Continue de soutenir notre Dieu, cette assemblée. De soutenir notre Dieu, la tête, ton serviteur Serge Malou. Donne-lui encore l'intelligence et la sagesse. Et accorde notre Dieu, Papa, de pouvoir encore être révélé dans des choses qui pourront faire en sorte que l'Église puisse marcher encore comme tu veux. Père, j'ai prié notre Dieu pour nos bien-aimés qui étaient en péché. Je sais, notre Dieu, que toi tu connais la raison de leur empêchement.
Je prie notre Dieu que la bénédiction que nous avons reçue aujourd'hui puisse être aussi une bénédiction qui va les atteindre partout où ils se retrouvent. Tu as été avec nous comme Alpha, comme Emmanuel, et tu viens de finir comme Oméga. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée.